Bon, en quelques phrases et le plus vite possible pour donner moi aussi mon sentiment. Le premier, c'est que je suis très content qu'on ait organisé ces débats. Nous sommes la seule ville de France qui ait organisé 5 débats qui chacun nous ont tenu plusieurs heures, puisque nous avons été ensemble entre 25 et 30 heures, sans s'ennuyer. En tout cas, moi, je ne me suis pas ennuyé. Deuxièmement, je suis très heureux qu'on ait eu l'idée des grands témoins de chez nous, pas des grands témoins venus d'ailleurs, descendus de Paris, ayant pris l'avion. Ils sont tous des grands témoins de chez nous. Ils ont tous été intéressants et ils ont permis, je suis sûr, à un très grand nombre de ceux qui ont participé de découvrir qu'il y avait dans notre ville des compétences, des capacités, du sens pédagogique, qu'on a pu partager des choses que probablement beaucoup d'entre nous ignoraient. Je suis très content de ça. Ensuite, je suis très content de vous. Oh, bien sûr, ça a parfois été un peu chaud. Ça a parfois été un peu, comment dirais-je, virulent. À raison ou à tort. Plus souvent à tort qu'à raison, j'espère. Mais ça a été des mises en accusation et parfois réciproques entre vous. Mais pour l'essentiel, ce qui a été traité, ce sont les grandes questions qu'une société comme la nôtre se pose. Ces grandes questions, je n'ai aucun doute qu'elles vont trouver de l'écho dans le bilan du débat. Je pense qu'elles ne peuvent pas être éludées. Question de la représentation, question de la participation à l'impôt, question de l'action publique et de la présence des services publics, question de l'équilibre de notre modèle social, question de la justice, question de l'information, question du rapport à la réalité et à la vérité. On voit qu'il y a comme ça ce qui, à mes yeux, apparaît comme des fantasmes qui font bouillir le plus profond de la société et pas dans ce qu'elle a de plus joli. Et donc, tout ça, toutes ces questions-là, les questions du minimum social, du logement, de la santé, ce sont des questions qui vont surgir et qu'on a vu entre nous s'exprimer, ce qui est déjà très très bien. Je ne veux pas oublier que nous avons une question sur le mode de fonctionnement de la démocratie. Vous m'avez demandé, le vote blanc, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il y a une chose très facile, c'est qu'on en tienne compte pour le premier tour d'une élection à 2 tours. En disant, s'il n'y a pas la majorité et de vote blanc, il n'y a pas d'élection. C'est beaucoup plus difficile au deuxième tour, naturellement, parce que là, on ne peut pas. Mais vous voyez qu'au premier tour, on peut en tenir compte. Le vote blanc, ce n'est pas un vote nul, c'est quelque chose d'autre. C'est la volonté d'exprimer quelque chose. Et moi, je suis très partisan qu'on en tienne compte. Mais ça, c'est mon opinion. Deuxièmement, vous dites la proportionnelle, comment ça peut fonctionner et quels avantages ? Oh ben, c'est très simple. C'est l'idée que le vote de chaque citoyen est égal au vote d'un autre citoyen. Je dis souvent comme exemple, à quoi ça sert de voter à gauche à Neuilly ? Vous êtes sûr que c'est perdu ? Parce que Neuilly vote à droite à 80%. À quoi ça sert de voter à droite à Saint-Denis ? Saint-Denis vote à gauche à 80%. Et je trouve ceci, depuis mon plus jeune âge, absurde. Je ne suis pas tout à fait aussi âgé que Denis de Béchillon, mais presque. Et donc, je trouve ça totalement absurde. Je trouve qu'un citoyen est égal à un autre citoyen. Alors, dans les pays européens qui pratiquent le scrutin proportionnel,
l'Allemagne, par exemple, ça fonctionne d'une manière qui est très élaborée. D'ailleurs, ils n'en ont pas changé depuis la guerre. Il y a à peu près la moitié des sièges qui sont distribués à la circonscription, comme nous, mais ils le font à un tour, mais enfin comme nous. Et l'autre moitié des sièges est attribuée en fonction du vote, du deuxième vote que les citoyens font pour un parti politique. Le premier, il vote pour une femme ou pour un homme, et le deuxième, il vote pour un parti politique. Et la deuxième moitié des sièges, je simplifie, c'est un peu plus compliqué que ça, la deuxième moitié des sièges est attribuée à la proportionnelle pour que tous les partis aient le nombre de sièges mérités. On corrige par la deuxième moitié les vagues qui peuvent avoir lieu dans la première moitié. Ça a une conséquence, c'est qu'assez souvent, ça oblige les gens à s'entendre, les partis différents à s'entendre, à faire des coalitions. Le scrutin majoritaire fait des majorités, mais il est injuste. Le scrutin proportionnel est juste, mais il ne fait pas de majorité automatique. Et même, il fait rarement des majorités. Non, pas jamais, mais enfin, rarement des majorités. Est-ce qu'on peut concilier les deux? Moi, je crois que oui, mais comme disait Denis de Béchillon, on fera une soirée spéciale sur ce sujet. Monsieur, vous m'interrogiez sur comment ça fonctionne la ville et l'agglomération. C'est vous qui m'interrogiez sur ce sujet. La ville et l'agglomération, je suis obligé de vous dire, ça va surprendre, moi je trouve que chez nous, ça fonctionne très bien. Très souvent, on dit « l'État vous empêche de faire ». Je suis maire de Pau depuis bientôt 5 ans. Personne ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Mais nous avons la chance d'être une communauté d'agglomération dans laquelle les élus, pour l'essentiel, s'entendent, dans laquelle le maire de la ville principale est président de l'agglomération. Si ce n'est pas le cas, il y a affrontement entre les deux. Et on connaît ça dans beaucoup d'agglomérations. Moi, en tout cas, à la taille qui est la nôtre, que je trouve à peu près idéale, une ville de 80 000 habitants et une agglomération de 165 000, je trouve qu'on a à la fois la possibilité d'agir et des relations humaines entre nous. On se connaît, y compris pour beaucoup d'entre ceux qui ont participé au débat du grand débat. On sait qui on est, ou à peu près, ou d'où on est, ou à peu près. Et c'est une grande richesse que d'être une capitale humaine. Et donc, moi, je suis extrêmement heureux de tout ce que nous avons fait ensemble. J'ai le souvenir du monsieur, il était assis là lors de la première rencontre, qui, à la fin, m'a dit écoutez, j'ai participé à toute la soirée. On est resté jusqu'à minuit lors de la première rencontre. Hein. Il dit j'ai participé à toute la soirée. Il paraît que vous connaissez le président de la République. Je voudrais que vous lui disiez, moi qui ai tout écouté, bonne chance pour résoudre toutes ces questions. Moi, je sais en tout cas que l'exercice démocratique que nous avons fait ensemble, avec toutes nos différences, tous nos problèmes, toutes nos questions, parfois nos réponses, qui ne sont pas en accord forcément entre elles, ça a donné une belle image, moi je trouve, de ce que nous sommes capables de faire ensemble. Et donc je souhaiterais qu'il y ait d'autres épisodes, avec ou sans gilet jaune. D'ailleurs, j'étais très heureux ce soir, ça sera le dernier mot. Le premier soir, une équipe de gilets jaunes est venue et il y avait un garçon qui était là pour lire la proclamation des Gilets jaunes, pour dire, voilà, je viens affirmer que nous ne participerons pas à ce débat qui est complètement pourri et qui ne servira à rien. Il a lu la proclamation, il a fait mine de sortir, et puis finalement il est resté, il a participé à toute la réunion, comme beaucoup de ses amis. Et j'étais très heureux de revoir des Gilets jaunes ce soir. Par où nous avons commencé, nous avons fini. Et c'est pour moi un très grand plaisir d'avoir mené avec vous cet exercice démocratique unique. Merci beaucoup.